Bonjour à tous et à toutes, bonne année 2025. Aujourd'hui, on va parler des dates. T'es là, tu parles avec une meuf, ça peut être sur les réseaux ou dans la vraie vie, et vous parlez pendant des mois, des semaines, tu vois, ça peut prendre du temps avant que vous ayez dans votre premier date. Et là vient le moment fatidique, c'est le moment du date. Alors généralement c'est le mec qui propose le date, donc ça va être plus stressant pour le mec que pour la meuf. Après une meuf vient proposer le date, y a pas de souci, mais généralement c'est les mecs qui proposent le date. Et il n'y a rien de plus stressant que de proposer un date, tu vois, c'est aussi stressant que d'aller aborder une meuf. Et lorsque tu proposes un date, il y a deux issues. Soit la meuf, elle accepte et elle dit vas-y, y a pas de souci. Soit la meuf, elle te dit non mais t'as vu là, je suis pas intéressé, je préfère qu'on reste amis. Mais bon, on espère toujours que ce soit la première issue. Et là, la meuf, elle accepte, elle est contente, elle refait. T'es là, et là arrive le moment, le jour du date. Vous mettez sur votre 31, vous sortez le meilleur costard, le meilleur habillement. Jamais vous vous êtes habillé comme ça. Quand c'est par exemple, vous organisez une sortie avec vos potes, vous venez en survêtement, en tout ce que vous voulez. Vous venez en short, vous venez, voilà. Mais tu vas capter une meuf, là tu viens, cargo, t-shirt blanc, tu vois, Air Force blanche, tu vois, bien habillé, tu vois, bien soigné, tu fais tes contours, ou t'es propre sur toi-même, tu vas capter la meuf. Et moi d'ailleurs, c'est un truc qui me fait doucement rire, parce qu'en fait, la meuf aussi elle se met sur son 31, mais vous deux, vous faites ça pour vous donner une bonne impression, parce que le but d'un date, c'est de passer un bon moment ensemble, mais c'est de se donner une bonne impression. Et en fait, vous vous donnez une bonne impression, vous êtes là, vous vous habillez de façon spéciale en fait, alors que sûrement dans 2 ans, si vous vous mettez en couple, bah, vous n'allez plus vous voir habillé comme ça. Genre en fait, la meuf, tu vas la voir en short, en survêt, tu vois. Parce que vous êtes en couple, vous êtes habitué à être ensemble et tout, donc il n'y a plus ce truc de donner une bonne impression, ouais, je dois grave m'habiller, je dois mettre du parfum, je dois mettre, tu vois, il n'y a plus ce truc de vouloir prouver, tu vois, qu'il y a lors de dates. Tout le monde va aux mêmes endroits hein, pour les dates, cinéma, restaurant, parc, etc. Petit conseil que je vous donne d'ailleurs au premier date, faites vraiment le truc le plus simple. Faites pas des trucs de ouf au premier date, vraiment, faites ça simple. Faites une petite balade, voilà, une petite balade dans la rue comme ça, ou dans un parc, vous posez, etc. Vous discutez pour faire connaissance. Et généralement, les dates, c'est fait pour évaluer notre lien. Et généralement, lors d'un date, il y a donc le moyen de transport. Donc c'est comment en fait tu vas venir capter la meuf, tu vois. Donc tu lui proposes ouais rendez-vous ici à telle heure et il faut que tu la captes la meuf, tu vois. Peut-être que tu vas la capter sûrement tu vas la capter devant chez elle. Bon il y a des meufs, elles s'en foutent hein, si t'as pas le permis et que tu viens la capter en prenant le RER ou le bus, tu vois, ça la dérange absolument pas. Mais il y a des meufs qui sont un peu plus frileuses, hein. Il y a des meufs si tu viens pas la capter en RS je sais pas combien, elle te donne pas l'heure. Tu peux oublier tout de suite l'affaire. Voilà. Donc généralement c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, il y a certaines meufs qui sont chill, tu vois, meufs chill et tout, ça leur dérange pas que tu viens la capter, tu vois. Là tu vas venir me capter comment? Et la meuf, il y a certaines meufs, tu leur dis ouais, d'ici 3 arrêts je suis là. Bon, il y a des meufs, elles te bloquent, mais il y en a d'autres, elles s'en foutent complètement. Voilà. Cœur sur elle d'ailleurs. Et lors du date, il faut que vous ayez une faut qu'il y ait une conversation, vous voyez, faut qu'il y ait un truc, faut qu'il y ait une discussion. Alors pour le premier date, c'est assez stressant. Voilà, ça va être un peu gênant parce que voilà, c'est le premier date. Mais ça peut arriver aussi lors de prochains dates ou de dates qui arrivent après. Ça peut arriver que voilà, vous n'avez pas de compte, vous avez oublié. En fait, les dates, c'est vraiment soit ça se passe super bien, voilà, genre la conversation elle est fluide, vous faites une bonne activité ensemble. Avec la meuf, voilà, vous passez vraiment votre meilleur moment ensemble, il y a de la conve, il y a du feeling et tout. Et des fois ça se passe pas comme ça. Des fois il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de conve. Et je parle en expérience. Donc des fois tu parles avec la meuf sur les réseaux, vous parlez mais de H24. Pendant des heures il y a du feeling sur les réseaux et tout. Vous parlez. C'est l'histoire d'amour. Genre tu l'imagines déjà en sa robe de mariée, tu vois, tu parles avec la meuf sur Insta, sur Snap, peu importe le réseau. Vous êtes là, il y a du feeling et tout, il y a de la conve, il y a de la discussion. Et là, une fois dans la vraie vie, on n'a rien à se dire, clairement, on n'a rien à se dire. Il n'y a pas de conve, la meuf elle est sur son tel. Toi t'es là, il y a tellement pas de conve que tu te mets à poser des questions bizarres, genre ouais, c'est quoi ta VMA, tu vois, des trucs, tu stresses, tu vois, t'es en chaleur, tu stresses. Concernant les dates, il y a une question qui revient très souvent et que j'entends H24 et que j'en ai marre d'entendre. C'est cette fameuse question qui paye au premier date. Alors cette question, j'en peux plus.
Vraiment cette question, elle m'énerve. En fait, cette question, on l'a tellement saignée en fait sur les réseaux et en fait cette question, c'est vraiment le symbole de la culture du vide. Cette question, elle me fait penser à Châtelet, TikTok, à tout, voilà, génération TikTok, tout ça. Vraiment, cette question, elle me traumatise, elle me hante. Mais bon, pour y répondre quand même, hein, parce qu'une question, c'est fait pour y répondre. Qui paye au premier date? Alors, pour faire simple, c'est la personne qui propose le date, tout simplement. Si t'as proposé, peu importe que tu sois un mec, une meuf, peu importe, si t'es la personne qui propose le date, c'est toi qui payes. Par exemple, si moi, je propose à une meuf un date au cinéma, c'est moi qui dois payer. Si une meuf me propose un date au cinéma, il y a très peu de chances que ça arrive. Mais, ça peut arriver, hein. Mais si une meuf me propose un date au cinéma, c'est elle qui doit payer. Voilà, non mais je suis désolé. Égalité homme-femme. Égalité homme-femme, c'est pas que quand ça vous arrange, hein. Égalité homme-femme jusqu'au bout. L'égalité, on la veut jusqu'au bout. Voilà, dans toutes les circonstances possibles. Et maintenant vient le moment de la fin du date. Alors la fin du date, souvent je vois des gens, ils se posent des questions. Ouais, comment est-ce que vous vous dites au revoir à la fin du date? Ça c'est une question que je vois souvent sur les réseaux. Comment on se dit au revoir? Bon, il y a certaines personnes, ils se disent que ouais, dès le premier date, pour se dire au revoir, c'est tout de suite galoche, tu vois. Je trouve qu'ils dosent pas, hein, mais bon, tranquille. Mais voilà, chacun se dit au revoir à sa manière. Moi, pour prendre mon exemple à moi, mon cas à moi, bon, généralement, on sait pas trop comment se dire au revoir, mais on fait comme ça, ou je sais pas, on fait un check, ou je sais pas, ou on se salue. Voilà, ou des phrases genre rentre bien. Donc voilà, c'était donc ma vidéo sur les dates. J'espère qu'elle vous a plu. Je voulais juste passer un message par rapport à ma vidéo précédente, à ma précédente vidéo que j'avais sortie sur les lycées privés. Il y a eu énormément de retours, vraiment énormément de retours. Vraiment, c'est dingue. J'ai eu 1000 vues en 4 jours. Vraiment, les stats étaient hallucinantes. Voilà, clairement, j'ai stonk carrément. Donc voilà, j'ai eu énormément de retours, énormément de vues. Énormément d'abonnés. Voilà, je suis passé de 288 à 400, voilà, 400, 420, 421. Donc voilà, merci les gars, énormément du soutien. Vraiment, je vous remercie 1000 fois. Merci du soutien. J'ai pu même voir des gens qui étaient aussi. Alors, on dirait que cette vidéo elle bascule comme si là je faisais une vidéo lycée privé partie 2, alors que pas du tout, c'est juste un petit message de fin, voilà, un petit remerciement. Donc voilà, j'ai vu même des gens qui étaient en lycée privé, hein, qui souffraient comme moi en lycée privé, qui ont fait des petits commentaires, qui voilà, se sont identifiés à la vidéo. Voilà, ils se sont identifiés à la vidéo, ils ont trouvé la vidéo cool. Donc voilà, merci les gars, énormément du soutien. Vous m'encouragez vraiment à continuer à faire des vidéos, vraiment, merci beaucoup. Et voilà, message de fin. Vous connaissez la chanson, suivez-moi sur mes autres réseaux. Tout est dans la description, Instagram, Twitter. Et merci à mon gars Antoine pour le montage de cette vidéo. Merci à lui, son Insta est aussi en description. Allez vous abonner en balle à son compte, c'est un bon. Et je vous dis à tous, à la prochaine.